Les amis, shalom, j'espère que vous allez bien et je continue donc le partage après quelques jours sans publier. On va maintenant parler de la vision de Daniel ou des visions de Daniel qu'on va exposer dans cette vidéo sans rentrer dans trop de détails et on verra les détails plus tard. Première vision de Daniel, le roi fait un songe, Nebuchadnezzar fait un songe et il est effrayé à son réveil. Vous trouvez ça dans Daniel chapitre 2. Et il demande à tous les sages de Babylone, parmi lesquels sont comptés Daniel et ses compagnons, de lui donner l'explication du songe, mais non seulement l'explication, de lui révéler son songe. Ce qui est très difficile à faire, comme lui disent tous les sages. Et donc, ils sont sous décret de mort. Donc, y compris Daniel et ses compagnons vont être mis à mort. Daniel va demander à Arior, qu'est-ce qui se passe? Arior va lui expliquer. Daniel va voir ses trois compagnons hébreux, juifs, et il va leur demander de prier avec lui et de demander à Dieu de donner le pécher, l'explication, la solution, de révéler le secret. Ce que le Seigneur fera dans sa fidélité. Daniel va donc demander à se présenter devant le roi et il va donner au roi et le songe qu'il a fait et l'explication du songe. Le songe était une grande statue avec une tête en or, avec les bras et le torse en argent, avec le ventre et les cuisses en bronze, et avec les jambes de fer et les pieds en partie de fer, en partie d'argile. Et une pierre va se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et va venir frapper les pieds de la statue. Voilà la vision. L'explication, nous dit Daniel, c'est que la tête d'or, c'est le roi de Babylone. La poitrine et les bras d'argent, c'est un roi qui viendra après. Donc, avec du recul, historiquement, ce sont les Mèdes et les Perses. Ensuite, le ventre et les cuisses des reins, c'est un royaume qui viendra encore après. Donc, historiquement, ce sont les Grecs. Et ensuite, un quatrième royaume qui viendra après, qui, semble-t-il, aura deux phases. La première phase, une première phase homogène, les jambes de fer. Et une deuxième phase hétérogène, le fer mêlé avec l'argile. Et Daniel lui dit que c'est dans le temps de ces rois. Quels rois? Les 10 rois qui représentent les 10 orteils des pieds, qui représentent la phase hétérogène du quatrième royaume. Dans le temps de ces rois-là, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne passera pas, qui ne sera pas détruit, etc. Et ce cinquième royaume représente cette pierre qui se détache sans le secours d'aucune main et qui vient frapper les pieds de la statue. Donc, on a ici expliqué par le menu ce qui va se passer, le déroulement de l'histoire. Au moment où Daniel reçoit l'explication de cette vision, il se trouve uniquement à l'époque du premier royaume, la tête. Mais il reçoit le déroulement de l'histoire pour la suite. Et dans Daniel chapitre 7, Daniel va recevoir une vision parallèle à celle-là, où il va voir plusieurs animaux différents. Le premier animal, c'est un lion avec des ailes d'aigle. Le deuxième animal, c'est un ours qui a 3 côtes dans la gueule.
Le troisième animal, c'est un léopard avec 4 ailes et 4 têtes. Le quatrième animal, c'est un animal qui n'est pas décrit, parce que semble-t-il qu'il n'existe pas sur la Terre. Il est juste qualifié d'extrêmement fort et qui rompt et brise tout avec des dents de fer. Et on nous explique que ce quatrième animal va avoir 10 cornes, tout comme la dernière phase hétérogène du quatrième empire dans Daniel 2 a 10 orteils. Donc ici, on est sur une vision parallèle. Et que ce royaume va rompre tout, tout briser. Ce quatrième animal va rompre tout, tout briser. Et que de ces 10 cornes va sortir une petite corne qui va abaisser 3 des 10 cornes et qui va s'élever, qui va grandir, 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 grandir. Et ensuite, on nous montre le jugement qui se fait dans le ciel par l'Ancien des jours et le Fils de l'homme chargé d'exécuter ce jugement. Et la quatrième bête qui est mise à mort et les cornes arrachées. Donc ici, on est sur 2 visions parallèles, 2 visions qui fonctionnent ensemble, l'une venant apporter plus de détails à l'autre. On va s'arrêter, bien entendu, sur la vision de Daniel 2 et on va s'arrêter essentiellement sur le quatrième empire. Le quatrième empire de fer. Les jambes de fer. Le fer représentant la puissance militaire, le fer représentant les armes. Il faut savoir que à l'époque, on n'a pas encore d'armes à feu au sens qu'on l'entend aujourd'hui. On n'a pas encore inventé la poudre, pour parler un langage beaucoup plus familier. Et les armes sont essentiellement des boucliers, des lances, des épées, des chars, etc., etc. Donc le fer représente la puissance militaire, une puissance militaire, on va dire, jamais égalée, puisqu'on nous explique que ce royaume est entièrement de fer. En tout cas, la première phase de ce quatrième royaume, puisqu'on a vu qu'il y aura 2 phases. Dans la première phase, le fait que les jambes soient toutes en fer montre déjà une homogénéité. Et on sait que le quatrième royaume qui a suivi l'empire grec d'Alexandre le Grand, c'est l'empire romain. Et l'empire romain est l'empire qui a dominé, qui a vraiment dominé. Et si on fait le parallèle avec la vision de Daniel 7, ces 4 animaux font irruption sur la grande mer, Yam Hagadol. La grande mer dans l'écriture, c'est la mer Méditerranée. Elle est appelée Yam Hagadol, la grande mer. Donc, dans la région de la Méditerranée, fait irruption un empire, quatrième empire, qui est, historiquement parlant, l'empire romain, qui, on le sait, était un empire très fort, très puissant, militairement parlant, économiquement parlant, etc., etc. Et dans la deuxième phase de ce royaume, puisque la statue nous laisse entendre qu'il y aura 2 phases, ce royaume est mélangé, le fer et l'argile. Donc c'est un mélange qui ne tient pas. On voit que ce mélange ne tient pas du tout. C'est un mélange qui, on ne peut pas mêler le fer à l'argile. Ça ne marche pas. Mais il se mêle. Et on nous dit, tu as vu le fer et l'argile mêlés, et là il y a une mauvaise traduction, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Ça ne veut rien dire. Et en vérité, ce qui est écrit là-bas en araméen, c'est qu'ils se mêleront à de la semence humaine. Et là, ça devient très intéressant. Et c'est le propos de cette vidéo, c'est sur ce point
précis que je veux m'arrêter dans cette vidéo, c'est que selon ce que nous dit Daniel 2, verset 43, il y a une idée que dans la partie, dans l'étape où ce quatrième royaume deviendra hétérogène, la deuxième phase de ce quatrième royaume, qui est la phase qui subsistera jusqu'à la fin, qui est la phase qui est frappée par la pierre qui représente le royaume de Dieu, qui représente le Seigneur lui-même qui frappera les nations et qui instaurera le royaume de Dieu. Donc cette dernière partie du quatrième royaume, cette partie hétérogène, est la partie qui est censée demeurer jusqu'à la fin, jusqu'au retour du Seigneur. Et donc on nous laisse entendre que cette dernière partie du quatrième royaume, ce royaume qui subsistera jusqu'à la venue du royaume de Dieu, on nous laisse entendre que ce royaume sera un royaume hybride, si j'ose dire. Un royaume où il y aura un mélange entre la semence humaine et quoi du coup? On ne sait pas trop, parce qu'on nous explique qu'ils se mêleront à de la semence humaine. Comment est-il possible? De quoi parle-t-on alors si on ne parle pas de semence humaine? De quoi parle-t-on? On nous dit « ils se mêleront à de la semence humaine ». Pourquoi est-ce qu'on nous dit ça? Ça signifie que le « il » en question, le sujet dont on parle ici, ce ne sont pas des humains. Ce sont des gens d'une autre semence, mais qui ne sont pas des humains. Et là, j'en viendrai à une parole de Yeshua dans Luc 17, qui dit que le temps de la venue du Fils de l'homme ressemblera au temps de Noé. Et là, c'est super intéressant parce qu'il nous ouvre des portes incroyables de compréhension. L'époque qui précède la venue de Yeshua, du Messie, donc de la pierre qui se détache sans le secours d'aucune main, la pierre angulaire, le temps qui précède la venue de cette pierre est un temps semblable au temps de Noé. Alors on nous explique, oui, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, ils ne se souciaient pas. Oui, mais il n'y a pas que ça. Au temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Au temps de Noé, il y avait du transhumanisme. Au temps de Noé, la nature humaine a été pervertie. Toute chair avait corrompu sa voix, nous dit le livre de la Genèse. Et le livre des Jubilés nous explique que la nature humaine même, telle qu'elle est constituée, a été dérangée, elle a été pervertie. Parce que les fils de Dieu se sont mêlés aux filles des hommes, donc comme le dit Daniel 2, 43, se sont mêlés à de la semence humaine et ont produit des hybrides qu'on appelle des néphilim. Néphilim, on traduit les géants. C'est vrai que l'Écriture nous témoigne que les néphilim étaient géants, mais l'Écriture les appelle néphilim, c'est-à-dire des tombés, littéralement. La racine nafal, c'est tomber, chuter. Donc des déchus, des tombés. Et ces néphilim, ces hybrides, nous dit le livre des Jubilés, ont commencé à manger les récoltes des humains. En sorte que les humains n'avaient plus rien à manger. Super intéressant quand on fait le parallèle avec notre époque. Et ensuite, après avoir mangé les humains, les récoltes des humains, pardon, ils ont commencé à manger les animaux. Ce qui à l'époque était une folie, parce qu'à cette époque-là, personne ne mangeait encore d'animaux.
Et ensuite, ils ont commencé à manger les hommes. Et les hommes se mangeaient entre eux, nous dit le livre des Jubilés, les animaux se mangeaient entre eux, et on est rentré dans du cannibalisme très dévoyé, et toute chair a corrompu sa voix, nous dit le livre des Jubilés. Et le livre des Jubilés nous apprend que Dieu a dû recréer une nature droite à ses créatures, à toute sa création, il a dû refaire une nature droite. À l'époque de Noé, Dieu a dû intervenir pour refaire une nature droite afin que aucune espèce de la création ne soit tordue à nouveau et ne soit autant dévoyée de sa nature. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant lorsqu'on compare à notre époque. Notre époque est l'époque, justement, de la phase hétérogène de ce quatrième empire. Le monde actuel est un monde qui est calqué sur les valeurs occidentales. Les nations occidentales, qui sont aujourd'hui le moteur du monde, qui ont transmis leur civilisation, leurs mœurs au monde entier. En sorte qu'aujourd'hui, on peut dire que nous vivons dans un village mondial où peu importe l'endroit où vous allez, grosso modo, vous allez retrouver les mêmes choses parce que tout le monde suit le modèle occidental. Même les pays qui se disent conservateurs, aujourd'hui, si vous allez dans ces pays, ils suivent le monde occidental. Or, le monde occidental se réclame lui-même de l'Empire romain. Le monde occidental a toujours eu ce rêve de restaurer l'Empire romain déchu. Et ce monde est fasciné par l'Empire romain, donc par la première phase du quatrième royaume. Ce monde occidental est une résurgence hétérogène de la première phase du quatrième royaume, qui est l'Empire romain homogène. Et dans ce monde, dans cette époque qui précède la venue de la pierre, nous voyons que toute chair a corrompu sa voix. Nous voyons des choses qui se mettent en place depuis longtemps, mais qui sont cachées aux yeux du grand public, comme le transhumanisme et tout ce qui est transformation. On le sait aujourd'hui, on peut changer de sexe comme on veut. C'est financé par... en France, par exemple, c'est financé par l'État. On peut être un homme et dire qu'on est une femme. On est rentré dans cette époque où toute chair a corrompu sa voix, comme à l'époque de Noé. Les espèces ont commencé à manger, à cette époque-là, des choses qui ne sont pas de leur nature, que le Seigneur n'avait pas prévues pour eux, et ont commencé à se dévorer les uns les autres, même les Néphilim, et c'était un temps de bazar, c'était un temps d'apostasie terrible. Et donc, on est dans cette époque où il se mêle à de la semence humaine. Ça, c'est vraiment super intéressant. Je ferai une vidéo là-dessus. Une vidéo super intéressante. Donc, le premier point que je veux toucher dans cette vidéo, c'est le transhumanisme. Et je ferai une autre vidéo. Là, j'ai dû faire beaucoup d'introductions pour expliquer. Mais je ferai une autre vidéo uniquement dédiée au transhumanisme et à tout ce qui va avec. Donc, un quatrième royaume hétérogène. Alors, j'ai déjà entendu beaucoup d'études là-dessus où on essaye d'expliquer cette hétérogénéité par un mélange. Certains disent que c'est un mélange entre les valeurs occidentales chrétiennes et les valeurs de l'islam, alors que les deux ne sont pas... Il n'y a rien qui les unit, mais ils vont se mêler pour combattre le peuple de Dieu.
On nous dit que c'est un mélange du militaire, du politique donc et du religieux, puisque l'argile représenterait le religieux, tandis que le fer représenterait la force militaire et politique, et beaucoup d'explications comme ça, qui peuvent s'entendre. Mais arrêtons-nous à ce que dit le texte. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Il donne l'explication, ne cherchons pas plus loin. Parce qu'ils se mêleront à de la semence humaine. Ne cherchons pas plus loin, n'allons pas plus loin que ça. Le texte est déjà expliqué. Et donc, on en déduit, s'ils se mêleront à de la semence humaine, c'est que le il en question, le sujet, n'est pas de la semence humaine. Donc, on nous parle d'une deuxième phase de ce quatrième royaume qui sera exactement ce qu'on a vu du temps de Noé. Avec les Néphilim et avec tout le mal que les Néphilim ont fait, tout le mal qu'ils ont appris aux humains, et ils ont fait que la terre entière était tellement corrompue que le Seigneur, à contre-cœur, a dû détruire la terre par un déluge. Et c'est exactement ce qui va se passer dans notre époque, où le Seigneur sera obligé de purifier la terre, tellement que la terre se sera corrompue. Et on y est déjà dans cette époque. Dans la prochaine vidéo, je ferai une vidéo uniquement sur ça, le transhumanisme et le fait qu'il se mêle à de la semence humaine. Je ferai une vidéo uniquement sur ça. Et ensuite, dans la vidéo d'après, on expliquera Daniel 7, bien sûr avec toujours un rapport avec Daniel 2. Voilà les amis, shalom à vous et à la prochaine vidéo.